Vous êtes bienvenue dans notre émission Net Tournet. Aujourd'hui, on voyage ensemble dans l'une des villes les plus belles de la Tunisie et aujourd'hui on va voyager dans l'une de la plus belle, c'est la paradis sur terre. Alors, on va commencer. On va parler. Si on parle de palmiers, oasis, un climat doux, sec, c'est la Sauterose de l'ancien, c'est la Catalia du Moyen-Âge. On va deviner ensemble c'est quoi notre destination de ce vendredi à 9h. Ensemble, on va découvrir à partir d'un vidéo qu'on va lancer tout de suite. À l'histoire de notre Tunisie. Et il y a deux justes réponses. Alors, on va accueillir ensemble nos chers invités. Et on commence par Imer Blonda, notre guide d'aujourd'hui. Avec Monsieur Béchir Abdelaziz, citoyen de Touzeur. Avec Monsieur le directeur du festival de l'Oasis de Touzeur, Monsieur un invité très unique, il est un spécial, c'est un touriste que j'ai rencontré lors de mes vacances dans le sud. Bienvenue chez nous, Nes Tournet. Alors, on commence alors par notre cher guide qui va nous présenter Touzeur, la Sahara, les palmiers, l'oasis, tout ce que vous voulez. Alors, commençons. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Touzeur, vu que je suis un guide touristique depuis 5 ans dans cette place. Donc, commençons. Touzeur, c'est une ville de Tunis qui est caractérisée par les briques de Touzeur. Il y a certainement beaucoup de lieux à visiter, tels que Tamarza. Tamarza est l'une des plus belles oasis du sud. Elle est caractérisée par les cascades d'eau, comme on voit dans les photos. Elle est très belle. Aussi, l'un des plus belles lieux du Sahara, c'est en Tousmal. Les touristes l'admirent beaucoup. Il y a beaucoup
vocable juste pour voir le Sahara et la Tigrée. C'est vraiment marquant. Aussi, je ne sais pas si vous le savez, le fameux film Star Wars était filmé ici. Même tout l'équipement il reste là-bas, les fusées, les maisons qui sont bâties, tout. En plus, il y a certains qui choisissent spécialement pour visiter le Sahara, pour mieux admirer le charme du Sahara. C'est vraiment à ne pas rater. Aussi, il y a Shpika. Donc, Shpika, c'est un oasis situé à l'ouest de Tozeur. Et finalement, on a la corbeille de Nafta, l'oasis. Elle rassemble 1,5 million de palmiers. Donc, comme vous savez, le Tozeur est connu par les palmiers, par les dattes, qui sont très délicieux. Et ici, c'est une vue de dessus de Nafta, de corbeille de Nafta. Elle est très, très jolie, donc je vous conseille tous de voir Tozeur comme étant un guide touristique depuis 5 ans. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Merci Aimé pour votre présentation. Alors on passe ensuite avec Monsieur Felguesson, le directeur du festival de l'Oasis, et qui va nous parler de 12 heures. C'est un citoyen aussi, il habite depuis longtemps en 12 heures. Alors Monsieur le directeur. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'était génial, c'est comme idée. C'est l'occasion de parler de la ville de 12 heures et l'héritage historique que nous avons là-bas. Ensuite, je vais remercier Mademoiselle Imen qui a présenté l'endroit d'une manière assez précise. Mais je vais juste ajouter un endroit qu'il ne faut pas rater. Toutefois qu'on parle de 12 heures, il faut l'annoncer. C'est le parc de Chakwa. Vous le connaissez, je pense. Oui, c'est génial. Dès son ouverture, 12 heures est devenu comme un pôle privilégié de touristes tunisiens ou étrangers. Donc, il était fondé par M. Abdelrazak Chaïd, je pense que vous connaissez. Oui, Très connu. Oui, il est très connu car il est le propriétaire d'Al Chaïd. Malheureusement, elle a été fermée suite à notre révolution à cause des endettements qui ont dépassé 20 000 dinars. Donc, oui, c'est vraiment cher. On était obligé quand même de le fermer. Bon. Je peux parler de cet endroit. C'est un endroit qui s'étend à 5 hectares. Il est constitué de 50 dinosaures, bien sûr, c'est pas un dinosaure, mais et des centaines de figurines animales, humanoïdes et humaines, de minimisées, de grottes, de huttes, mais le tout est supplié dans une végétation luxuriante oasienne. Vous invite à imaginer les paysages. Il est trop magnifique. Honnêtement, je vous conseille à tous de le visiter. Oui, je vous invite tous à la visiter. Bon, je suis là pour vous parler, en fait, je ferme la parenthèse, je suis là pour vous parler de festival. Bien sûr, oui, festival annuel de l'Oasis. Bon, il a eu lieu donc, un mois plus tôt, de 27 à 30 décembre. Nous avons un programme très riche. Nous avons des participants de nationalités différentes, des Européens, des gens qui ont venu de l'Asie,
Et les Tunisiens, et nos chers Arabes, oui, les Allemands, oui. Oui, les Allemands, ils aiment beaucoup maintenant notre... On ne rate pas l'occasion. Oui. Bon, ce qui concerne notre festival pour cette année, on a marqué la présence de chanteurs célèbres, Chef Mami, oui, oui, et une poétesse japonaise. C'est la première fois qu'on invite une poétesse japonaise. Elle était magnifique, elle a fait oui, elle a fait en fait un concert avec Esm Bougana qui est connu. Oui, ça va, c'est le oui, c'est celui-là. Celui-là, bon. Aussi notre programme, c'est des animations pour les enfants. Bon, c'est génial, je vous invite vraiment, c'est une publicité, je vous invite à visiter, à ne pas rater. Oui, bien sûr. C'est un rêve à yeux ouverts. Croyez-moi, c'est un rêve à yeux ouverts. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Alors, on passe à une pause publicitaire et on revient avec plus de surprises. Restez branchés, restez avec Nes Tunis. Après cette publicité de Dial Abou Habib qui est dans les paniers de 12 heures, elle est vraiment, c'est une magnifique, c'est un magnifique endroit à ne pas rater. Hein. Je vous conseille de visiter. Hein. C'est la paradis. Hein. Vous voyez. Hein. Alors, on passe donc dans la deuxième partie de notre émission avec un invité spécial, un invité vraiment, c'est monsieur devant la nudité du sable, entre la splendeur d'un matin vierge, il a écrit ses poèmes. Il va donc nous réciter une de ses poèmes. Après, il va parler de la poésie du Sud. En fait, la poésie fait partie de notre culture, notre patrimoine, notre histoire. Nos poèmes ne sont pas composés seulement de l'arabe littéraire, mais aussi, monsieur le touriste, par nos dialectes locaux. Oui, j'ai assisté à quelques. Ouais. Nous abordons beaucoup de sujets, mais nos sujets sont généralement engagés. On parle de la vie quotidienne, on parle de la résistance des hommes, on parle de l'amour, oui, on parle sûr, de la qualité de l'homme. Vous avez aussi des poèmes drôles. Oui. C'est génial. Alors, vous pouvez nous réciter une de vos poèmes? Évidemment, je vais réciter le poème. Vous pouvez utiliser le micro, bien sûr. Oui. Alors, on commence. أشلاء زكية قلب تتفكرها وتسهر على خاطرها وتحكم على الهاتف يجيب خبرها وش كلفك يا قلب تحكم علي نشدد ونسهر اللاجي تافها ونردد ومن بعد ما ريت الطريق نسدد وباب حوشها طول المدي ساترها نوعيك تنسى رسمك تتودد نطفيك يدي النار وتصامرها نطفيك وتلهلبها نهار مني تستمد حطبها وش وقفك يا قلب وش وقفك يا قلب عن مصرفها وش فكرك كيف المهد يزرها
وتبعت بلا عنوان وتكاتبها وترسم رسائل شوق وتحررها عن واحد ترسم شوقك وتنفعل لطيف المنام يسوقك يا كل فكرتش وضيق عروقك تخافش يزيد الضغط ويفجرها ومانيش خايف ضل ربي وعودك الخوف تنتهي واسمع بعد خبرها. Je suis vraiment touché, je pense que ça va tourner un débat de poésie ici. Hein. Oui. Bien sûr, hein. Je lui dis نخاف لا ندخل قبري لا تفيك بسمة لا تلاقى خبري وخليك صابر لا تسيل حبري ضل الظلم يصبح نهار صفرها ويبقى الورق شاهد علي في كبري حي العالي الوجاع ويكثرها حي العالي الوجاعي ويكثري الواد من الباعي ليش يزن منك يزيد الضاعي تعاون معاك الحلم ما طورها وخليتني طول النهار الراعي لقيت نرسم على الورق بصورها خليتني نستنى ونلعب سايم بس جديد وصلنا اسبوعين لنا اليوم مادة الفن غيب خبرها وغاب من يخبرها ولومك على المكتوب ما هو منا يبقى سواق الغسل ما خبرها. Oui, bien sûr. J'ai assisté à beaucoup de débats. Nous avons la tradition. Oui, ça, j'ai assisté à beaucoup. Alors, Patrick, vous pouvez nous parler de votre séjour à 12 heures? Oui, bien sûr. Comment ça a été, hein? Oui, c'était un merveilleux voyage. Il était tellement magnifique que j'ai parlé à tous mes amis. Je suis revenu une autre fois pour découvrir les autres villes de la Tunisie. Je n'ai jamais cru qu'elles soient assez belles. J'ai visité plusieurs places, telles que le musée des arts et des traditions de 12 heures. Il l'appelle le musée de... Tu viens de le dire? Oui, d'Archraïet. Oui, c'est ça. Il se caractérise par des petites anciennes maisons qui contiennent les constituants de traditions des bourgeois tunisiens. J'ai aussi visité le marché de 12 heures, qui se caractérise par ses produits de la palmerie. Et en parlant de la palmerie, quelle date, quel merveilleux, quel goût délicieux. Je crois que c'est du miel. Oui, je crois que c'est du miel. Oui. Je crois que c'est du miel. Oui, très connu. Quoi? Oui. Et les tous sont comme c'est Dieu, ce sont des gens aimables. Une fois, j'ai été invité pour déjeuner avec une famille que je ne connais pas avant. Et j'ai mangé le repas traditionnel. Oui, couscous, c'est ça. Et il était très délicieux. Ils m'ont dit que c'est un couscous spécial pour les Touzriens. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de places que j'ai visitées, mais... Pour le repas? Quoi? Non, la plus intéressante... Oui, c'est la plus intéressante journée de mon voyage. On a alloué une 4x4 pour visiter le Sahara pendant une journée. Oui, on a passé primo par Chbik où j'ai mangé ce tabaga. C'était délicieux. C'était délicieuse. Oui, j'ai acheté les vêtements traditionnels du Sahara. Comme ceci. Comme ceci, c'est là. Secondo, on a passé par Ang Jamal. Oui. C'était une expérience magnifique. On a monté sur les dunes du sable et la descente était merveilleuse. On se croyait que c'est une grande 8. Oui, enfin, C'est difficile que certains gens ne supportent pas la descente était merveilleuse. Oui, ce n'est pas mal. Finalement, à Tamarza, où j'ai vu très bons paysages naturels. Et en parlant de la paysage naturel, la panoramie de la Corbeille m'a beaucoup marqué. Vraiment m'a beaucoup marqué. Vraiment, c'est une expérience à ne pas rater. Bon, Merci, monsieur. merci, toujours le Non, bienvenu. merci à vous. Merci à vous. Non, Ils sont agréables, les gentils. Vous êtes Ils toujours sont bien bienvenus. comme vous deux. Hein. Les filles là-bas, oui. C'est un honneur pour vous visiter notre historique combat. Vous êtes jaloux là-bas? Alors, on passe à une partie un peu spéciale. On va accueillir ensemble un invité très spécial pour vous.
avoir lieu dans Madrid, en Madrid le 23 janvier 2014. Et pour cette occasion, je vais inviter le ministre de Tourisme Super. Alors, merci de m'avoir invité au sein de votre émission télévisée. Je suis très content. Merci. Alors, comment vous pouvez nous décrire le tourisme là-bas? Vous voyez la Tunisie, le tourisme dans ces jours. Alors, vous pouvez nous parler un peu? Alors, je vous dis que le tourisme représente le deuxième secteur économique en Tunisie. C'est un secteur dynamique, source de devises, un emploi direct et indirect. Aussi tunisien et plus particulièrement à la ville de Dodo. Alors, en termes de statistiques, l'année 2012 a marqué l'arrivée de à peu près 100 000 visiteurs étrangers de différentes nationalités qui ont occupé une durée moyenne de séjour de 2 nuitées par personne. En fait, ce nombre a été augmenté par rapport aux années précédentes grâce à notre effort énorme pour améliorer ce secteur et spécialement en sud tunisien. Alors, parlons maintenant à propos de l'aéroport international de Dodo. Oui, cet aéroport a une capacité Énorme. Non, non. Mais malheureusement, Oui. il a une capacité à peu près de 400 000 voyageurs, mais malheureusement, par exemple, en 2007, il a marqué l'arrivée de uniquement 80 000 passagers, malgré sa énorme capacité. Il faut quand même s'intéresser à cet aéroport parce qu'il est très important Oui, pour le tourisme sahélien. Oui, c'est l'un de notre projet. Monsieur le ministre, vous avez raison. Alors, quel est votre projet y a-t-il des nouveaux investissements là-bas au sud pour améliorer les conditions et Alors, on va pas d'améliorer le tourisme dans notre sud tunisien. Le tourisme dans notre sud tunisien, est bien entendu qu'il a connu un peu de recul après la révolution. On a pris plusieurs décisions concernant ce secteur-là parce qu'il est très important dans notre économie tunisienne. Alors, on va consacrer une partie importante de notre budget pour faire des investissements là-bas, par exemple les séries d'hôtels, des nouveaux hôtels là-bas. Ainsi qu'on va se concentrer sur les publicités aux chaînes étrangères pour mieux reconnaître notre sud tunisien dans les pays européens. Et finalement, comme j'ai dit, on va améliorer l'état de notre aéroport, on va améliorer son utilisation, on va augmenter le flux, on va augmenter le trafic en France en termes de voyageurs étrangers pour améliorer son activité et donc on va améliorer le tourisme en sud tunisien. Oui, en fait, je vais prendre la parole. Moi, comme étant un guide touristique pendant 5 ans dans le sud tunisien, et dans le tourisme, généralement, ils me disent qu'ils ont trouvé une difficulté pour arriver à 2 heures, vu qu'ils arrivent en Tunis, et après, ils font le transport de Tunis jusqu'à 2 heures pour voir le charme de 2 heures. Oui, ou bien plusieurs places. Donc, si on utilise cet aéroport et on travaille encore plus sur cet aéroport, et ben ça va rendre bénéfice à la Tunisie, au tourisme tunisien et au confort de notre tourisme. Par exemple, en fait, c'est l'un de notre projet. Alors, en 2020, doubler ou même tripler le service qu'on fait en termes de visiteurs étrangers pour venir améliorer notre tourisme en sud tunisien. Et l'activité de cet aéroport, c'est très important. Il va nous aider beaucoup dans notre tourisme à 2 heures, par exemple, généralement en sud tunisien. on espère, monsieur le ministre, bien sûr. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, bien sûr. Merci. Vous êtes bienvenue. Merci pour nous inviter. Merci. Ça fait une très belle émission avec vous. Je peux demander
J'ai pris aussi l'occasion de chanter une chanson. Je l'ai fait dans un fête de mariage. Ok. Parole à vous, hein. Merci. C'est une chanson plutôt de notre héritage là-bas à 12 heures. Alors, bienvenue chez notre Tunisie, c'est la plus belle Tunisie.